Félicitations pour votre combat. Comment ça s'est déroulé dans votre tête? Comment... Vous voulez que je tienne le micro? Premièrement, c'était mon premier combat à 170, à 77. Donc il y avait un peu d'appréhension. Et ensuite, lui c'était un grappleur, donc je savais qu'il allait au sol, il était assez fort. Mais des combats que j'ai pu voir qu'il avait fait avant, il n'avait pas passé le premier round et c'est pas pour manquer de respect à ses adversaires qu'il a pris, mais je pense pas qu'ils étaient au niveau auquel j'étais, donc du coup je savais que si je pouvais défendre ses takedowns, en stand-up il pouvait pas, je pense, tenir avec moi. Je voulais pas... moi en fait je voulais rester debout parce que bon, ce qui se passe c'est que moi je suis on va dire que je suis un gros 70 mais je suis un petit 77, c'est à dire que je pense quand je suis rentré ce soir je devais être à 82 kg, un truc comme ça. Lui il devait être largement, je pense à 87 par là, en général c'est 10 kg de plus les catégories, donc je savais qu'au sol ça allait être dur, qu'il allait avoir, je pense, peut-être plus de force que moi, mais j'ai été un peu surpris, j'ai pas trouvé qu'il avait tant de force que ça, sans le dénigrer et tout, mais voilà. On a vu qu'il avait quand même une blessure au nez qui était assez importante. C'est les jabs. C'est les jabs, ouais. Il avait pas avant. Non, oui, en fait mon game plan c'était de jabber, c'est-à-dire envoyer plus de coups en ligne directe. Parce que si j'envoyais en ligne circulaire, il aurait pu passer dans mes jambes dessous. Donc voilà, bon. Et déjà, en fait, je me suis manqué dès le début parce que je voulais faire un coup de genou sauté direct. Mais je sais pas pourquoi, je me suis un peu manqué au début. J'ai sauté et ça s'est mal passé. Et ensuite, j'ai vu que je l'ai clipsé après en redescendant. Et puis voilà, mais après Mais bon, il a pas lâché quand même, hein. Putain, à chaque fois, il a essayé de me faire... Je sais pas comment il m'en a fait takedown, il faudrait compter, mais il m'en a fait beaucoup quand même, hein. Je suis content. Mais j'ai mal, je sais pas. J'ai dû taper ou il a dû me taper. Je me suis fait mal. J'ai un hématome, je pense. Voilà. Je suis content de la performance que j'ai faite parce que j'ai suivi mon game plan en fait. On avait mis un game plan avec mes coachs en place et j'ai suivi à la lettre le game plan. Voilà, c'était jabber, à faire attention à défendre les takedowns et arriver peut-être. Je pense que honnêtement, je sais pas, dans le premier round, je l'ai clipsé et tout, il est tombé et tout. J'ai pas entendu la sonne. T'as entendu? Ouais, non, j'ai pas entendu, mais apparemment ça a sonné, machin. Enfin, et j'ai vu qu'il a essayé de s'échapper un peu, hein. Il a essayé de faire style, vas-y, il a tapé après là, machin. Il voulait sortir du combat 2-3 fois, donc je sais pas. Non, on a bien géré le game plan et j'étais content, voilà. Après, j'aurais pu bloquer un peu plus de coups parce que j'ai mal maintenant, c'est chiant ça, c'est ça le problème. On a senti qu'il avait deux game plans lui, donc le premier c'est évidemment son point fort, le sol, et le deuxième c'était plutôt la distance avec des high kicks. Mais on n'a pas senti qu'il avait la puissance au niveau des jambes pour pouvoir te mettre à terre. Par contre, le combat a duré. Où ça a pêché, en sachant que dès à la fin du premier round, c'était quasiment plié. Oui, ah bah, j'aurais pas dit quasiment plié, mais disons que j'avais pris l'avantage des premiers rounds, mais après il m'a envoyé des bons coups, hein. Les coups qu'il m'a envoyés, là, les middle dans le ventre, je les ai sentis passer quand même, ça faisait mal, hein. Les high kicks pas trop, après il faisait des coups de pied bizarres, circulaires intérieurs, là. C'était pas trop mal, c'était joli, mais c'était nul parce que ça faisait pas trop mal, quoi. Il faudrait l'envoyer avec le talon, je pense que ça aurait été plus efficace, mais sinon, ouais, je pense pas que son game plan c'était de rester à distance et d'envoyer des high kicks et tout, parce que ça demande beaucoup d'énergie, et si tu veux faire un setup pour partir pour un takedown, la high kick c'est pas la meilleure chose à faire, je pense. C'est plus peut-être rentrer en boxe, essayer de me forcer à contrer et derrière rentrer sous mes coups. Enfin, après c'est ce que je pense moi, je sais pas comment dans son coin comment ils ont déterminé le game plan, quoi. Il y a un facteur aussi à prendre en compte, c'est la précision. C'est-à-dire que tu peux frapper fort, mais si c'est pas précis, ça va. Lui il frappait fort des fois, mais c'était pas très précis. Enfin, c'est ce que je... C'était pas précis. Voilà, c'était un peu lourd et tout. C'était un peu dans le vent. Il était plus concentré à vous mettre au sol. Ouais. Et il n'arrivait pas, donc il perdait toute son énergie à vous mettre au sol. Et ce qui fait qu'il était peut-être, il perdait cette énergie, c'est ça. Ce manque de précision, parce que à chaque fois vous échappiez de son plan qui n'a pas réussi à vous piéger là-dedans. Mais bon, il a pas. Enfin, après, c'est. Je trouve que mentalement, quand même, il était présent parce qu'il a pas lâché. Enfin, il y a plein de gens qui auraient essayé. Je sais pas combien. Hein, coach, what do you think he shot for what? How many takedowns? Like 15, you think? I think 12 to 15. 12. Il dit, ouais. Ça fait beaucoup dans un combat. Déjà, t'en manques 2, t'es deg, t'en manques 4. Ça commence à faire beaucoup. Et là, quand tu commences à en marquer 8, 10, 12. Mais bon, il a continué, c'est bien, il a essayé, et puis voilà.
Donc, enfin voilà, bien joué pour lui, mais c'était mieux joué de ma part. Bien joué pour lui. Ouais. Voilà. Une petite question juste rapidement. Dans le troisième round, on sent que tu es vraiment plus en confiance, tu baisses la garde, tu te fous un peu de sa gueule. Est-ce qu'il y a un changement mentalement? Est-ce que ton coach ou ton coin t'a dit là c'est bon, le combat est gagné, t'as plus qu'à gérer, utilise le jab? Oui, alors il m'a dit utilise le jab, mais j'ai pas commencé à... Le truc c'est qu'au troisième round je pouvais plus frapper. J'avais mal partout, j'avais mal au bras et je pouvais plus. Il me disait jab et passe en dessous et tout. Je voulais le faire mais je n'ai pas pu, mais je suis passé en dessous avec le... Quand Clément il m'a dit, je suis passé en dessous avec jab, hypercut. Abdel aussi m'a dit, je l'ai fait derrière. Et mais j'avais mal au bras. Et en fait, comme je menais déjà 2 rounds, je me suis dit, bon, tout ce que j'ai à faire là, c'est bouger, jabber, sortir de la ligne qui est entre la cage et vous savez la ligne qu'il y a là. Voilà, l'octogone là, qui délimite là. Sortir de là, bouger, jabber, éviter d'aller au sol et puis... Mais ouais, non, pas. Il n'y avait pas vraiment de. Non, je pensais que je gagnais, mais je savais qu'il fallait que je fasse attention. De toute façon, c'est du MMA, c'est des petits gants. À tout moment, tu peux prendre un coup et ça peut être fini, donc il faut faire attention. Vous étiez concentré vraiment. Eh oui, j'étais concentré. Le plan qu'on vous a, vous avez demandé de faire, vous l'avez appliqué à la lettre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je suis content quand même. Parce que c'était pas facile, c'est dur de respecter un game plan, hein, parce qu'il y a des émotions et des fois on a envie d'en faire un peu qu'à sa tête et tout, donc c'est important d'être coachable comme il dirait coach Lenny, mais c'est ça, je pense, à haut niveau, je pense que c'est le détail qui fait la différence et il faut arriver à vraiment se concentrer sur le détail pour gagner de la manière qu'on veut. Tu veux nous parler un peu de ton corner? Ouais. Ils ont l'air très importants pour toi. Donc tous les athlètes c'est la même chose, mais on sent que tu es vachement proche d'eux. C'est en fait coach Lenny, pour commencer avec lui, il habite à Albuquerque au Nouveau-Mexique et moi je m'entraînais au club Jackson Wink avant et c'était le prof de lutte. Et c'est aussi coach Lenny, c'est un grand coach, c'est le coach de Figueiredo. Je sais pas si vous connaissez le champion. Il coach aussi Amanda Lemos, il coach plein de gars au Brésil, à Belém. Et donc on s'est liés d'amitié et donc j'ai fait plusieurs combats avec lui. C'est un très bon lutteur, il a été champion d'état de Nouveau-Mexique quand il était plus jeune et tout. Et c'est quelqu'un de bien, donc moi je l'aime beaucoup. Moi c'est comme ça que ça marche dans mon coin. Clément c'est un ami à moi que je connais depuis 10 ans. C'est un très bon ami à moi et moi ce dont j'ai besoin c'est d'avoir confiance. Au final, quand tu combats, voilà, t'es tout seul dans la cage, donc j'ai besoin d'avoir confiance. Et après, il y a Abdel. Abdel, voilà, je le connais. On a démarré ensemble. C'est lui qui m'a plus ou moins découvert et qui m'a poussé. On est parti de zéro. Hein, on est parti des salles. Qui c'est qui était de Marseille? C'était toi? Non, c'était qui était de Marseille? Non, c'est personne. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais de Marseille. Il y a que des Parisiens ici. Ah ouais. Ah non, oui, c'est quand il parlait de moi, c'est ça. Ben, avec Abdel, on a commencé, vous savez, dans des petits stades, vous savez, où ils font des terrains de basket et ils montent les terrains de basket, ils mettent un ring. On a commencé là, on est parti ensemble en Finlande. Il m'a toujours suivi, il m'a jamais demandé d'argent. Voilà, ça c'est quand même, faut le notifier quoi. Et c'est justement la clé de la réussite, c'est d'être bien entouré. Oui, 100%. 100%. Parce que si vous n'avez pas confiance dans votre coin, enfin pour moi ça marche comme ça. Si vous n'avez pas confiance dans votre coin, je pense pas que vous allez être performant. Enfin, pour moi ça marche comme ça, les autres je sais pas. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde quand même. Donc voilà, ouais, j'ai un très bon coin, je suis super content. Et lui c'est le striking, coach Lenny c'est la lutte et Clément c'est la fête. Voilà. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.